Les facteurs de risque, c'est tout simplement qu'est-ce qui concourt à engendrer de la souffrance, du stress, de l'épuisement au travail. Donc c'est réparti, on va dire, sous 6 grands thèmes, sous 6 grandes familles, ces fameux facteurs. Le premier, c'est donc, vous m'en avez parlé, l'intensité et le temps de travail. On peut retrouver la quantité de travail qu'on nous demande de faire. Ça peut être dans les 2 sens, ça peut être la surcharge ou la sous-charge. Moi, je vois aussi, certaines personnes qui me disent: «Ben moi, je suis un peu mis au placard, on me donne pas, de travail, ça me stresse». Pour le coup, moi, je pense que je serais aussi un peu dans ce genre-là. Pas trop de travail, moi, ça me stresse. Il y en a d'autres qui rêveraient de ça, mais voilà, il faut savoir qu'il y a différentes personnes, on réagit tous, différemment, d'accord? Ensuite, il y a la complexité, ça tu me l'as dit aussi, le fait de donner des tâches qui peuvent être, pour certaines personnes, en tout cas, trop complexes. Pensez notamment, par exemple, sur, la partie informatique. Certaines personnes âgées, quand tu leur demandes de faire, certaines tâches sur un nouveau logiciel, ils sont un petit peu perdus par rapport à une gestion qui serait plutôt papier. Ensuite, il y a l'organisation temporelle du travail. Là aussi, tu me l'as dit, c'est des amplitudes horaires qui, du coup, sont très importantes et qui occasionnent du stress et des difficultés pour finalement la partie, perso aussi, parce que c'est important de bien trouver son équilibre, perso-pro. Ensuite, on a les exigences émotionnelles. Donc là, c'est la nécessité de maîtriser ses propres émotions au travail et de les cacher, voire de les simuler. Donc toutes ces infos-là, je vous les redétaille après, mais là, je veux vraiment vous introduire les différents facteurs. Ensuite, l'autonomie. Donc là aussi, il faut apprendre à connaître les collaborateurs. Certains ont besoin d'une vraiment large autonomie et d'autres ont besoin d'être très, très, très accompagnés, encadrés. Euh, donc voilà, il faut arriver à juger à jauger, pardon, avec les différents collaborateurs qu'on peut avoir. Ensuite, un très important, les rapports sociaux qui des fois peuvent être dégradés. Donc là, c'est les relations avec les collègues ou la hiérarchie qui, du coup, il y a des tensions, ça se passe pas très bien. Il y a aussi des personnes qui ont cette envie de monter dans la hiérarchie, qui ont envie d'avoir des perspectives de carrière et qui sont arrivés à un poste et qui se sentent vraiment à saturation et qui n'arrivent plus à évoluer dans les strates. Et ensuite, il y a cette idée de clarté des rôles. J'entends souvent, bah, moi, dans l'organigramme, je sais pas trop où je suis, c'est un petit peu flou, etc. Quelle tâche je dois faire par rapport à un collègue. D'où cette idée de mettre en place des fiches de poste. Ensuite, on a les conflits de valeurs. Donc là, les conflits de valeurs, c'est, on a tous des valeurs, professionnellement, personnellement. Et il y a des fois, dans son cadre professionnel, on se doit de passer outre parce que c'est son métier. Si je prends l'exemple du commercial qui doit vendre un produit alors qu'il sait que c'est pas un super produit de qualité, mais comme c'est son métier de commercial, il doit vanter les mérites de ce produit. Et quelque part, intérieurement, il est en conflit. Et le dernier, c'est l'insécurité de la situation de travail. C'est des gens qui sont peut-être en intérim, en CDD, on ne sait pas si leur contrat va être renouvelé, ou alors la société elle a des problèmes économiques, et puis on ne sait pas si le poste va perdurer, par exemple.